Salut, salut, les amis, j'espère que vous allez bien. Très, très, très content de vous avoir encore une fois sur Enonye School et sur ma chaîne YouTube perso Ekwe Afanu. Donc, merci beaucoup aux abonnés, merci aux commentaires. Je fais vraiment coucou à tous ceux qui m'ont envoyé des commentaires, à Moussa, à Joseph. Merci beaucoup pour la force. Laissez vos commentaires si vous avez des sujets que vous pensez qu'on peut discuter sur les deux chaînes. Donc, n'hésitez pas à partager avec vos proches pour que les gens s'abonnent. Et puis voilà. L'objectif de la plateforme, c'est ça. Des deux plateformes, c'est vraiment de vulgariser le data science, de vulgariser des notions qui sont assez complexes pour plusieurs personnes. Mais bon, on essaie de partager, de faire en sorte que les gens puissent comprendre aussi la notion. Donc aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous la différence entre trois notions en data science. Une vidéo que j'ai beaucoup adorée, que j'ai vue sur YouTube, qui parle au fait de artificial intelligence, machine learning et deep learning. Une vidéo que moi, je trouve vraiment très intéressante parce que beaucoup de personnes, lorsqu'ils commencent à s'intéresser au data science, c'est un peu comme moi. Vraiment, je suis à mon début, je suis pas un expert du tout. De temps en temps, je reçois des experts sur la chaîne pour discuter, pour que eux ils puissent m'éclairer par rapport à ce qu'ils font concrètement. Et quand vous commencez, il y a des notions comme intelligence artificielle, machine learning, deep learning, des notions qui commencent déjà à vous perturber. C'est ce qui m'est arrivé personnellement. Et pour ce faire, j'aimerais vraiment profiter de cette vidéo juste pour vulgariser un peu ces trois notions et puis permettre aux gens qui s'intéressent au data science de ne pas sortir à la compréhension de ces notions que je trouve vraiment accessibles à tout le monde, même des gens qui ne sont pas forcément data scientists ou qui ne veulent pas faire carrière en data science. Donc, la vidéo d'aujourd'hui, je l'ai choisie sur la chaîne YouTube de Aka Guild. Aka Guild, je ne sais pas si c'est Aka Eke Guild ou Aka Guild. Donc, une chaîne YouTube aussi qui a de très bons contenus que j'ai découvert en faisant mes recherches. Donc, on va regarder ensemble la vidéo et puis au fur et à mesure, je vais apporter mes commentaires par rapport à la vidéo comme d'habitude. Et bon, on y va. Hello and welcome to Aka Guild's tutorial on data science. In this video, we will explain the difference between three key concepts: artificial intelligence, machine learning, and deep learning, to understand how they relate to the field of data science. First up, artificial intelligence, or AI. What is it? Artificial intelligence is simply any code, technique, or algorithm that enables machines to mimic, develop, and demonstrate human cognition or behavior. We are in what many refer to as the... Donc, ici, il introduit donc la notion directement d'intelligence artificielle d'abord. Donc, il dit que l'intelligence artificielle, c'est tout ce qui peut être code ou technique qu'on peut utiliser pour pouvoir rendre une machine, un robot, un téléphone, un ordinateur, une machine, quoi, quelque chose qui n'est pas comme humain, qui n'est pas un être vivant en tant que tel, intelligent. Donc, quand on dit intelligent, la référence qu'on a, c'est l'être humain. C'est-à-dire que l'être humain intelligent, lorsqu'on est, on va à l'école, on apprend des choses ou on va faire des formations. Quand on était des primates ou à notre état primitif, on allait faire la chasse, on apprenait aux petits à aller chasser, à aller pêcher, des trucs comme ça. Donc ça continue, mais même actuellement, là, on apprend à chasser, à pêcher, à jouer, à faire de la musique, à chanter, à reconnaître des formes, des couleurs, avoir des images, avoir des films, à comprendre des langues. Donc, il y a plein de choses que l'homme apprend, en fait, dans sa vie sur Terre. Et donc, c'est la même chose un peu pour les machines et les robots. En fait, ce qu'on essaie de faire, c'est de les rendre intelligents. Donc, intelligents. Donc,
à répliquer donc les comportements des humains, des êtres vivants. Donc, on dit souvent des humains, mais bon, ça peut être aussi un chien, ça peut être aussi un animal, mais donc à répliquer donc le comportement donc des êtres vivants. Voilà, ainsi dire. Donc, vous pouvez voir donc tout ce qu'un être vivant peut faire, un oiseau qui chante, un homme qui chante, un chien qui aboie ou un chien qui saute par-dessus des obstacles et tout. Donc, c'est un peu ça, rendre les machines ou les robots intelligents. Et ça, l'intelligence artificielle. The era of weak AI. The technology is still in its infancy and is expected to make machines capable of doing anything and everything humans do in the era of strong AI. Donc là, il fait une petite différence entre ce qu'ils appellent weak AI, que pour le moment, les machines ne sont pas capables de faire tout ce que l'homme fait, mais l'objectif, c'est de rendre, au fur et à mesure que les machines vont progresser dans leur évolution, donc de les rendre assez puissants pour pouvoir répliquer ou faire les mêmes choses que l'être humain fait. Donc, je trouve ça très intéressant. Donc, intelligence artificielle, rendre robots, machines, intelligents dans le sens où ils font tout ce que les êtres vivants font. Voilà. To transition from weak AI to strong AI, machines need to learn the ways of humans. The techniques and processes. Donc, pour pouvoir s'améliorer, donc les machines ont besoin donc de pouvoir apprendre. Donc, un peu comme les humains, comme je donnais tout à l'heure l'exemple, au fait, les humains vont à l'école, par exemple, pour apprendre. Donc, vous allez apprendre des choses. Donc, pour apprendre, donc les robots aussi, pour devenir intelligents, ont besoin d'apprendre. Which help machines in this endeavor are broadly categorized under machine learning. Donc, ici, il dit toutes les techniques qui permettent donc aux machines, donc les techniques, les process qui vont permettre aux machines, aux robots, à l'ordinateur d'être intelligents ou de pouvoir répliquer les mêmes comportements des êtres vivants. Il va les appeler machine learning. Donc, le machine learning, c'est l'apprentissage. Donc, c'est le fait d'aller à l'école, c'est le fait d'aller à la formation. Donc, la machine ou le robot va aller à la formation pour apprendre à se comporter comme des humains. C'est ça le machine learning. Categorized under machine learning. Machines learn in predominantly two ways. Their learning is either supervised or unsupervised. Donc, au niveau du machine learning aussi, ici dans la vidéo, vous voyez, il dit qu'il y a deux grands types. Le machine learning supervisé et le non supervisé. Donc, la différence, il va l'expliquer dans la vidéo, mais prenez toujours l'image de cet enfant qui naît, un bébé qui va apprendre, donc il va aller à la garderie, à la maternelle, puis aller à l'école primaire, qui va apprendre. Donc, pour apprendre, donc, on va utiliser une technique supervisée où le professeur est là, lui donner des cours magistraux. Et on a aussi des cas où l'élève donc va être tout seul, par exemple préparer un exposé, va faire des recherches où le professeur ne sera pas toujours là. Et après ces recherches, il va venir présenter à la classe donc ce qu'il a trouvé par rapport à ses recherches tout seul sur Google ou sur Internet. Il va faire ses recherches tout seul. Donc, on appelle ça de machine learning non supervisé. Il y a un troisième type, mais dans la vidéo, il parle juste des deux types. Donc, on va vraiment s'arrêter juste aux deux types. Okay? Dans une autre vidéo, on va parler des différents types de machine learning. In supervised learning, machines learn to predict outcomes with help from data scientists. Donc, ici, le professeur, c'est le data scientist. Donc, il va aider donc, le robot, la machine, l'ordinateur, l'objet artificiel à apprendre. Donc, c'est ça l'image ici. Le professeur est là, donc c'est le data scientist et on a comme des enfants aussi, comme pour faire une image de l'école où le robot est parti pour apprendre. In unsupervised learning, machines learn to predict outcomes on the go. Donc ici, par exemple, vous voyez au niveau de l'apprentissage non supervisé, ce qu'il dit, c'est que le robot apprend tout seul. Donc, le robot va apprendre tout seul
en reconnaissant des patterns donc dans les données. Donc, c'est ce qu'ils disent dans la vidéo, qui est intéressant parce que vous voyez que la différence, elle est la même au niveau de l'école aussi, c'est-à-dire que l'enfant va apprendre de manière magistrale, c'est-à-dire avec le prof devant, la lecture, la conjugaison, etc. Mais aussi, il y a une partie de notre apprentissage qui se fait tout seul. C'est-à-dire que moi, je sais qu'on dit, ah, tu reçois l'éducation de la maison, mais aussi il y a l'éducation aussi de l'extérieur. Donc, il y a des choses que tu vas apprendre tout seul dans ton environnement en fonction de comment tu vas grandir, tu vas évoluer. Mais il y a aussi l'éducation des parents ou du professeur qui reste aussi là. Donc, c'est un mélange. Donc, il y a le machine learning supervisé, le machine learning non supervisé. Supervisé, il y a un superviseur et non supervisé, il n'y a pas de superviseur. Les gens vont aller plus en profondeur, les experts, j'espère qu'ils vont commenter dans la vidéo pour dire que dans le supervisé, c'est-à-dire qu'on a des données qui sont labellisées, donc on a le Y, et dans le machine learning non supervisé, on a des données non labellisées, donc comme le clustering, etc. Donc, c'est des notions que les gens qui connaissent vont aller plus en profondeur, mais vous prenez juste en note qu'on a ces deux types-là de machine learning. Et après, dans d'autres vidéos, on va rentrer plus en profondeur. C'est vraiment la vulgarisation, l'objectif. When machines can draw meaningful inferences from large volumes of data sets, they demonstrate the ability to learn deeply. Deep learning requires artificial neural networks, ANNs. Donc, en fait, ici, il fait un parallèle. Il dit le deep learning, c'est toujours dans l'apprentissage, dans le machine learning. Donc, le machine learning, c'est l'apprentissage. Mais le deep learning, comme l'enfant qui est à l'école, c'est plus un apprentissage qui est plus profond. C'est-à-dire que l'enfant va apprendre, mais là, il devient un expert. Moi, je fais toujours l'analogie avec le PhD, le doctorat. Parce qu'au niveau du doctorat, c'est vrai que vous avez un encadrant et tout, mais en tant que doctorant, il y a plein de découvertes que des gens ont fait au doctorat tout seuls parce que ils sont partis en profondeur sur un sujet. Et donc, l'objectif ici du deep learning, c'est que le robot ou la machine va utiliser un peu les mêmes fonctionnalités à peu près des neurones, donc du cerveau, pour pouvoir apprendre donc les choses qui sont très, très complexes. Il y a plein d'exemples, hein, plein d'exemples qui existent, comme des fois reconnaître l'écriture à la main, c'est l'exemple qu'on donne la plupart dans les vidéos, la reconnaissance d'images, qui est très, très, très aussi utilisée par la technique qu'ils appellent les réseaux de neurones qui a à l'écran, donc il appelle Artificial Neural Network, qui sont utilisés. Donc, le deep learning, au fait, pour revenir donc à notre sujet, c'est vraiment ça, c'est qu'à un moment donné, la machine veut aller creuser plus profond et donc va utiliser donc des techniques plus complexes. Donc, comme je vous dis, faites l'analogie avec le PhD. C'est-à-dire qu'une fois que l'enfant a eu son master et qu'il est en doctorat, là, il faut utiliser maintenant tout ce qu'il a appris, mais aussi les techniques très, très pointues pour faire des découvertes. These networks contain nodes in different layers that are connected and communicate with each other to make sense of voluminous input data. Deep learning is a subset of machine learning, which in turn is a subset of artificial intelligence. Donc ici, il est à la conclusion dans sa vidéo. En fait, ce qu'il dit, c'est que le deep learning, c'est un composant du machine learning qui elle-même est une composante donc de l'intelligence artificielle. Donc, comme on disait, l'intelligence artificielle, c'est quoi? C'est le robot ou la machine qui essaie d'être intelligent. Donc, pour rendre ce robot intelligent, il faut qu'il aille à l'école, il faut qu'il apprenne. Donc, il va apprendre la conjugaison, il va le vocabulaire. En fait, c'est une manière juste d'imager un peu la chose avec des algorithmes qui vont appeler donc des programmes, des modèles. Donc, vous allez voir que, par exemple, nous, on apprend des choses que les gens ont découvert quand on était plus petit,
comment prononcer des mots. Donc, toutes ces techniques-là, c'est un peu, on peut faire le parallèle avec tout ce qui est algorithme. Donc, les algorithmes, la programmation qui est dans le machine learning, donc le procès d'apprentissage. Donc, c'est ça le machine learning. Donc, comme un enfant va apprendre. Et maintenant, le deep learning, ça va être plus très, très profond. Donc, toujours dans l'apprentissage, mais à un niveau vraiment d'expertise où la machine va aller toucher des sujets très complexes à faire. Mais c'est toujours une composante de l'apprentissage. C'est une suite de l'apprentissage, au fait, finalement. Donc, c'est un peu ça, les trois. Vous allez souvent voir ce schéma sur Internet beaucoup. Artificial Intelligence, Machine Learning et Deep Learning. The three technologies help scientists and analysts interpret tons of data and are hence crucial for the field of data science. Donc, ici, ce qu'il dit pour conclure, il dit que l'intelligence artificielle, le machine learning et le deep learning, au fait, va aider donc les scientifiques et les analystes à pouvoir interpréter la masse de données qui existe maintenant dans le monde. Et puis, je peux pas vous dire combien de données on génère aujourd'hui par jour. Moi, actuellement, je suis en train de faire une vidéo sur YouTube. Je suis en train de donner des images, mon visage, ma voix, que je suis en train de stocker quelque part sur le cloud et disponible pour YouTube et puis pour pas mal de toutes ces compagnies technologiques qui font de l'analyse d'images ou de voix, etc. Donc, on génère des données, que ce soit par WhatsApp, nos téléphones, nos déplacements. Il y a des données qui sont disponibles vraiment partout maintenant, partout dans le monde. Et donc, en tant que data scientist, ils vont utiliser cette donnée-là pour pouvoir entraîner donc des robots, entraîner des machines à pouvoir faire des choses que nous faisons en tant qu'humains, puisque en générant des données, on laisse des traces par rapport à ce qu'on fait en tant qu'humain sur Terre. Crucial for the field of data science. To learn more about these technologies, subscribe to Acad Guild's blog and YouTube channel. Donc, oui, moi, je vous recommande d'aller vous abonner. Donc, en plus de vous abonner à ma chaîne, de vous abonner à la chaîne de Acad Guild parce que vraiment, je trouve de très, très, très belles vidéos sur leur chaîne. Je viens de découvrir la chaîne, donc je vais vraiment prendre le temps de parcourir les vidéos qu'ils ont donc sur leur chaîne. Très intéressant, très succinct, 3 minutes. Et on va droit au sujet, au fait, finalement. Donc, super intéressant. Et puis, voilà. J'aimerais vraiment avoir commentaires de quelques experts ou des gens qui me suivent sur YouTube par rapport à ce sujet-là. Est-ce que ça a permis de vulgariser un peu les notions? Est-ce que vous pouvez expliquer à vos frères, à vos enfants, ce que c'est que l'intelligence artificielle, ce que c'est que machine learning, ce que c'est que le deep learning, de manière très simple, sans rentrer vraiment dans les détails techniques de programmation, etc., mais pour vulgariser l'information, parce que c'est ça, moi, mon objectif, c'est vraiment de vulgariser pour que les gens s'y intéressent, pour que les gens soient informés par rapport à ce qui se passe, parce que c'est très, très intéressant comme sujet. Et en même temps que j'apprends, moi, je partage avec tout le monde. Donc, voilà, pour résumer, voilà, l'intelligence artificielle, c'est ça, c'est de rendre les robots intelligents. Et le machine learning, c'est le procès d'apprentissage, un peu comme nous, on va à l'école. Les algorithmes, c'est les différentes leçons, conjugaison, musique. Donc, c'est les différentes techniques qui permettent donc la pédagogie, c'est les différentes techniques qui permettent donc de pouvoir enseigner donc à l'enfant à apprendre les choses. Et on a les données qui sont dans les livres, les données qui sont dans la tête des professeurs, etc. Donc, qui aident, donc qui sont des supports pour pouvoir apprendre. Et puis, dans ces techniques-là, on a des techniques lorsque on devient très, très, très bon et qu'on veut être expert dans un domaine. Il y a le deep learning, par exemple, qui est à un niveau où la machine veut apprendre apprendre et puis s'attaquer à des sujets très complexes. On va utiliser les techniques comme les réseaux de neurones pour pouvoir faire du deep learning. Donc, c'est un peu ça, artificial intelligence, machine learning, deep learning. Robot intelligent
apprentissage pour devenir intelligent et deep learning, c'est pour aller toucher des sujets très, très complexes, toujours dans ce processus d'apprentissage-là. Voilà. Donc, c'était la petite vidéo aujourd'hui que je voulais faire avec vous, juste pour vulgariser donc ces trois notions. J'espère que ça vous a plu ou que vous avez appris. N'oubliez pas où se trouve la cloche, quelque part ici. N'oubliez pas de souscrire. Donc, c'est là. Je fais comme les YouTubeurs là. N'oubliez pas donc de souscrire donc à la chaîne YouTube et puis de partager avec les gens, vulgariser un peu ces notions-là qui sont d'actualité, qu'il faut vraiment enseigner aux enfants et tout. Donc, voilà. Merci beaucoup de continuer à vous abonner très, très nombreux à la chaîne. Et je vous souhaite très, très bonne journée. Prenez soin de vous. Ciao. Bye.